Salut à tous, et oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo, ça fait environ 2 mois. Alors, c'est simple, la raison pour laquelle je n'étais plus là, c'était simplement parce que je n'avais pas trop d'idées de vidéos, puis de plus, j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi, et même dans tous les cas, j'étais quand même sacrément occupé, j'avais plus trop le temps de faire des vidéos. Bref, ce n'est pas le sujet du jour, aujourd'hui je suis de retour, et c'est ça qui compte. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film d'animation K-Pop Demon Hunters, pour essayer de répondre à la question pourquoi le film est si bien, pourquoi est-ce que le film d'animation qui est sorti un peu de nulle part, pourquoi est-ce qu'il a été si bien reçu, pourquoi est-ce qu'il est si bien réalisé, et c'est ce que nous allons voir du coup aujourd'hui. Donc, pour commencer, cette vidéo contiendra des légers spoils par rapport à quelques éléments de l'intrigue. Donc soit vous en fichez d'être spoilé, soit vous allez voir le film, ou alors c'est des spoils qui sont assez légers, ce sont des choses qu'on apprend assez rapidement dans le film, donc si vous ne l'avez pas vu, ça peut vous aider, mais je préfère vous prévenir qu'il y a quelques éléments que je vais évoquer qui peuvent être considérés comme du spoil. Donc, K-Pop Demon Hunters est un film d'animation sorti le 20 juin 2025 sur Netflix et qui a été du moins produit et réalisé par Sony's Picture Animation, donc le même studio derrière les films sur le Spider-Verse, et on ressent ça de par l'animation qui est assez similaire mais qui reste sublime. Donc le film raconte l'histoire d'un groupe de K-pop du nom de Huntrix qui est composé de 3 personnages, donc Rumi, Mira et Zoé. Et en réalité, le groupe de K-pop, c'est une couverture, car en réalité, ce sont des chasseuses de démons. Et l'utilité du groupe de K-pop, c'est que quand elles chantent, elles arrivent à créer une barrière qui permet d'empêcher les démons de rentrer dans le monde des humains. Donc pour le coup, c'est un concept assez vu et revu, qui est pas très original. Il y a quelque chose qui se démarque de par le fait qu'on apprend à un moment que Rumi est à moitié démon. Voilà. Alors, vous pouvez considérer ça comme un spoil, mais moi je dis que c'est quelque chose qu'on apprend assez vite. Donc c'est pas vraiment un spoil sur l'histoire en elle-même. Mais c'est donc grâce à ça, et le groupe de K-pop s'apprêtait en mode à sceller la barrière définitivement en créant une qui allait être plus solide, une sorte de truc dans ce genre-là. Mais sauf qu'il y a un boys band de démons qui va essayer un peu de faire tomber le groupe, qui va essayer de nuire à leur réputation, tout simplement pour qu'ils puissent continuer à rester dans le monde des vivants. Jusque là c'est à peu près ça le scénario du film, c'est tout ce que je peux vous dire sans vraiment vous spoiler. Donc oui, comme c'est un film sur la K-pop, forcément c'est une comédie musicale, et je trouve que c'est une comédie musicale qui est différente de ce qui avait déjà été fait. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des comédies musicales qui sortent de nos jours, et la plupart qui sont déjà sorties, c'est que c'est les chansons qui vont être là, par exemple en pleine conversation, tu vas avoir un personnage qui va se mettre à chanter. Là non, les musiques sont vraiment dans un contexte, c'est parce que les personnages chantent, parce que c'est leur métier, parce que ça leur permet aussi d'exprimer leurs émotions. À la limite, il y a peut-être le truc de la formule classique, il doit y avoir ça peut-être une fois. Mais aussi, le film évoque des idées quand même qui sont des thèmes et des idées qui sont assez profonds, je dirais, qui peuvent toucher tout le monde, que tout le monde peut se reconnaître. L'acceptation de soi, le regard des autres, voilà, la réputation un peu, ça aborde comme ça aborde des thèmes qui permettent que chacun peut s'identifier au moins à l'un des thèmes qui est abordé. Mais ce n'est pas qu'un film ultra sombre, il y a quand même de l'humour dedans. Déjà, le film a été responsable d'un bon nombre de mèmes sur internet, et il y a aussi de l'humour dans le film, notamment dans certaines scènes. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Bref, donc déjà,
si c'est aussi bien, c'est surtout parce que le film agit comme une sorte de renouveau pour le cinéma d'animation et même pour le cinéma en général. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le film il montre que on n'est pas obligé de faire quelque chose avec une histoire très complexe pour que ce soit bien. On peut par exemple prendre quelque chose d'assez simple, y ajouter quand même un peu de complexité, mais pas trop. Faut quand même que le film arrive à rester quand même un peu tout public, il arrive à rester compréhensible pour à peu près tout le monde. Et c'est ça qui est bien, et c'est ça que ça prouve que à chaque fois que on va avoir par exemple dans le cinéma d'animation, on va à chaque fois avoir des œuvres qui vont essayer de se démarquer, de faire quelque chose de beaucoup plus original, mais finalement en fait il n'y a pas besoin de ça. Juste même si on peut faire quelque chose de bien avec une histoire assez simple. C'est donc ça ce que ça prouve. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo donc, de mon retour sur YouTube. Il y en aura une la semaine prochaine normalement. Et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord en description. Et surtout à aller voir les chaînes des créateurs qu'il y a recommandé tout en bas de l'onglet accueil de ma chaîne. Ce sont des créateurs que j'apprécie énormément et qui méritent beaucoup de soutien. Donc n'hésitez pas à aller voir en attendant qu'il y ait d'autres vidéos qui sortent. Et à la semaine prochaine. Ouille, aïe, j'ai mal au pénis, j'ai fait une bêtise, j'ai tiré sur ma saucisse. Aïe, ouille, j'ai trop mal aux couilles.